Salut les voyageurs, aujourd'hui on a décidé de visiter le Temple du Ciel, enfin on va essayer parce que c'est la semaine des vacances en Chine, du coup c'est pour ça qu'il y a autant de monde. Alors franchement c'est complètement la folie. Quand on est arrivé, il y avait, en fait on s'est glissé entre plusieurs groupes de touristes en même temps. Il y a Imaginez un grand parking avec plein de bus en fait. Ouais, donc imaginez, en fait là c'est genre tous les groupes de touristes en même temps différents, Oui. qui sont tous rejoints en même temps, au même moment quoi. Donc Il y a des vagues je pense toutes les heures. Et c'est fou parce qu'on est de la fin de la journée seulement en fait. Hein. Ouais. Il est déjà quasi 17h mais bon, ça ouvre jusqu'à 21h et du coup j'en profite pour les infos pratiques, hein. C'est facilement accessible en métro, il y a une station dédiée et du coup l'entrée coûte... Ligne 5. Ouais, la ligne 5 c'est vrai. Qui est reliée à la ligne 1 donc voilà, c'est ce qui est vraiment, l'idéal en fait, d'être près de la ligne 1 en fait, de dormir près de la ligne 1 je dirais. Et du coup l'entrée coûte même pas 2€. Hein. Franchement, au vu de la magnificence du site, ça vaut vraiment le coup. Et franchement, passer la foule, voilà la récompense quoi, c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. C'est la première. Waouh, c'est grand. C'est juste dommage que le ciel est gris parce qu'on verrait mieux les couleurs en fait et les dorures en fait qu'on voit, qu'on devine en fait, c'est plus jaune là, mais waouh, c'est impressionnant. Et on est sur une large plateforme qui surplombe visiblement un grand parc. Le parc est immense, hein, je crois qu'il fait plus de 270 hectares. Et une végétation vraiment magnifique aussi. Ah oui, clairement, ouais, tout est bien taillé, tout est propre, tout est comme à l'image du temple, parfait. Voilà, le temple là, en fait, c'est la symbolique de la perfection. Alors, j'ai l'impression qu'on ne va pas rentrer dedans, visiblement, parce que tout le monde s'est réussi de prendre des photos. Je vais essayer de m'aider de la perche du monsieur pour voir quelque chose. Ah, il s'en va. Tant pis. Mais c'est impressionnant. Franchement, c'est fou. Bon, je vais essayer quand même d'essayer de voir quelque chose, de filmer quelque chose. Bon, alors j'ai vraiment tenté de voir quelque chose à l'intérieur de... Donc c'est le hall du prieur en fait. Et j'ai vu à travers un écran d'un téléphone. mais moi aussi en fait. Et je pense qu'on verra pas plus qu'à travers un écran d'un téléphone. Franchement, c'est impossible. J'ai essayé de forcer un peu le passage parce que tout le monde force le passage ici. Visiblement, ça se fait. Et ben non, j'ai failli d'ailleurs bien me casser la gueule hein, dans les escaliers. Parce que c'est plutôt glissant, faut vraiment faire attention. Quoi. Ouais. Et là, il pleut donc. Mais franchement, c'est compliqué. Et ce qui est le plus fou quand même avec ce bâtiment, c'est que c'est tout en bois. Et en fait, ça tient sur rien. Enfin, ça tient parfaitement ensemble. Tout a été construit de manière harmonieuse, de sorte à ce qu'il n'y a pas besoin de clous pour faire tenir tous les piliers. Et c'est vraiment dommage qu'on n'a pas pu accéder à l'intérieur. Mais ça démontre bien la perfection comment tout est harmonieux. Parce qu'il y a géométrique harmonieux, parce qu'il y a 4 piliers en fait. Qui est censé représenter les 4 saisons. Et en fait, dans ce hall-là, tout simplement, c'est l'empereur qui priait en fait le ciel. C'est pour ça qu'il s'appelle le temple du ciel. Pour les bonnes récoltes en fait hein, de l'année. En fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de trucs qui sont fermés. Normalement, on peut visiter plus que ça. Mais là, par exemple, il y a une grosse expo sur les 600 ans d'histoire. Et ben non en fait. J'ai eu des pancartes qui indiquaient d'autres points de visite. Il faut tenter une direction. Par là, il y a un temple. Que dit ta carte? Là, il y a un pavillon. Là. Ah c'est ça, pavillon. Temple. Hein? Je ne sais pas. C'est pas par là? Tu veux pas faire un itinéraire? Le bonhomme, il est allé vers là-bas. Je suis en en fait. Fais le GPS. Et donc c'est comme ça en fait. Donc ça c'est AMAP, voilà. C'est le Google Maps de chez eux. Alors, non, ce ne sont pas des lampes, hein, c'est des haut-parleurs.
Bon, bah, la nuit vient de tomber. Pourtant, bon, le temple est encore ouvert jusqu'à 21h. Mais c'est vraiment compliqué de se repérer dans ce dédale d'allées. Il y a encore plein de monuments en fait à voir sur le site. Mais franchement, on a tourné en rond pendant je sais pas combien de temps. On s'est complètement paumé. Donc là, on va tenter une sortie, si on a bien compris, si la personne qui gère le site, enfin un des gardiens du site, a bien compris ce que je voulais lui demander. Souvenir absolument authentique du site, une glace Temple du Ciel à l'effigie du Temple du Ciel, en forme de Temple du Ciel. C'est incroyable. Il y a même des bobati en forme de Temple du Ciel. Et moi, comme j'avais soif, je me suis pris une petite bouteille d'eau, l'eau du Temple du Ciel. Et croyez-moi, bah non, c'est pas le Temple du Ciel. Ah si, c'est là. Ouais, c'est pour ça que je me sens connecté maintenant avec le ciel grâce à cette gorgée d'eau. Ce qui m'étonnera toujours, hein, vraiment, c'est qu'en Chine, on fait des structures mais futuristiques comme ça, juste pour des toilettes. Et surtout, des toilettes de squat, donc des toilettes où tu peux pas t'asseoir. Mais là, il y avait plusieurs nouveautés que j'ai pas encore vues dans les toilettes. Alors, il y avait un petit crochet pour mettre son sac ou sa veste. Ça, c'est top. J'en ai vu qu'une fois pour le moment. Ça, c'est vraiment bien pour mettre ton sac à dos. Mais il précise, hein, 1,5 kg, pas plus. Après, il y a une petite encoche où tu peux mettre ton téléphone. Après, attention, il y a une soufflerie ultra puissante, du coup, ça ne sent pas du tout mauvais. En plus de ça, la chasse d'eau, dès que tu te lèves, ça tire tout seul. Après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Il y a un magnifique portrait couché de soleil quand tu arrives aussi. Après, autre chose... Ah oui, très important. Quand tu te laves les mains, d'un côté, tu as du savon en mousse qui sort. Et au milieu, tu as l'eau. Et sur le côté, tu as le sèche-main, quoi. Ce qui est vachement intéressant ici, c'est qu'ils ont parfaitement harmonisé le côté, le côté ancien, le côté du vieux Pékin, avec la partie moderne. Et en fait, ça a été vraiment modernisé assez récemment. Je crois que c'est de 2008. Pour les JO de Pékin, en fait, ils ont fait ça. Et du coup, ça donne vraiment quelque chose d'assez unique. C'est tellement bon. C'est tout croustillant et dedans, c'est un peu moelleux. Il y a de la viande de bœuf. C'est épicé, mais pas piquant. Et il y a des oignons nouveaux, je dirais, dedans aussi. Et du coup, là, c'est rigolo parce que la pâte, elle est comme un escargot, en fait, feuilletée en mode escargot. Et c'est encore tout bien chaud. Et là, du coup, les vendeurs, c'est rigolo. Il y avait ceux qui servaient. L'autre qui les préparait derrière, il est sorti du four. Hein. Et il y avait un avec un parapluie avec son mégaphone. Non, il n'avait pas un mégaphone, il avait un micro, lui. Micro avec un petit ampli. Et qui appelait les gens de venir. Et quand on est passé devant, j'ai foncé parce que je l'ai cherché. Et hier, on n'en a pas mangé. J'avais très envie de les goûter, quoi. Et c'est trop bon. C'est tout frais. Oh, la cuisine ici, c'est tellement excellent. Du coup, on vient d'entrer au hasard dans un restaurant qui est à la fois traditionnel et moderne, puisque pour commander, en fait, il y a un système de QR code, et là, elle essaie de comprendre comment ça fonctionne. Bah ouais, c'est bon, tu peux confirmer, ouais. Et tu payes directement. Ouais. D'accord, ok, tu payes directement. Vraiment moderne jusqu'à la commande, quoi. Plus de serveur, un QR code, et puis voilà. C'est du coup, vous réglez directement et on vous sert et vous partez. Bon, on sort du resto, le bide complètement éclaté. Hein. Je sais pas si vous avez vu les portions, mais c'était bon. En fait, c'était des nouilles aux œufs. Bon, je vous disais, il y a du bruit tout le temps. En fait, c'était des nouilles aux œufs avec de la sauce soja fermentée. En fait, c'est du miso, on appelle ça. Du miso. Et il y avait des légumes et des fèves, ou je sais plus ce que c'est. Oui, de soja, oui. Ah, mais là, il y a la même boutique, encore une fois. Ah oui, avec le dragon. Waouh, là, c'est magnifique. Ouais. Je pense que pour l'instant, c'est la plus belle rue qu'on ait vue de tous nos voyages, de tout ce qu'on a fait. Je crois que ça bat des records quand même. Hier déjà aussi, hein, les rues qu'on a vues, hein, c'était magnifique.
c'est plus ancien. Là, c'est en mode plus moderne, mais mi-moderne, mi-ancien comme tu Et dis. là, c'est quoi? On dirait un temple, mais. Et en fait, c'est une boutique. Attends, faut trop que j'aille voir à l'intérieur. Ouais, comme je vous disais, l'ancien et le nouveau qui se mêlent parfaitement, quoi. C'est incroyable. Impressionnant, ouais. Bon, bah voilà. Des étoffes qu'on ne se payera pas parce que de toute façon, on n'a même plus de place dans le sac. J'allais dire la valise, mais dans le sac, il n'y a plus de place. Ouais. Et là, il y a R2D2 quelque part. Ouais. T'as entendu? Oui. Donc là, on est vraiment sur un marché Il y a des beaux tableaux. avec tellement d'articles en fait. C'est ouf. Moderne et ancien. Hein. Vous pouvez acheter des figurines. Et ouais, en fait, ils ont couvert en fait. Et ils ont gardé, on dirait, c'était un temple et ils ont recouvert pour refaire un marché. Donc en fait, ça c'était découvert à la base. Voilà, un food court. Je suis dégoûté qu'on ait déjà mangé et qu'on ait plus faim. Parce que franchement, c'est. Oh là là. Comme poire. Ouais, ouais. J'en avais mangé déjà. À Prague, j'en avais trouvé au supermarché. C'est des pommes, mais qui ont le goût de poire en fait. On dirait un mix pomme-poire. Et voilà, il y a encore plein de choses à faire, à voir et surtout à manger parce que il y a tout qui est bon. Franchement, j'aimerais bien avoir un estomac extensible et que les calories n'existent pas. Parce que franchement, il y a tout qui donne envie ici. C'est complètement incroyable. Ça sent tellement bon constamment en fait. T'as la baffe qui coule en fait, sur le côté là, tout le temps en fait. T'es là, là j'ai hâte d'être de nouveau demain parce que comme ça mon estomac il sera bien vide et je vais pouvoir me régaler de nouveau. Mais là ouais j'ai plus de place. Hein. En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On a essayé de vous montrer un maximum la rue malgré le monde et la pluie, hein, surtout avec la pluie c'est pas facile non plus de filmer. Mais de nuit on vous conseille de la faire de nuit. Hein. C'est vraiment une belle expérience de nuit. Hein. Et là, pour le coup, il y avait moins de gens que hier, quand on était dans les Hutong, dans les autres ruelles. Hein Ouais, étonnamment, il y avait moins de gens. Oui. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures en Chine.